Merci d'avoir agréé l'adoration de nos cœurs. Ce moment, nous voulons nous disposer à l'écoute de ta parole. Nous te prions, parle-nous, instruis-nous, montre-nous encore tes voies, afin que nous jouissons du bonheur de ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Dieu est bon. Merci les amis. Pendant qu'ils retournent à leur place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kapina Nadia, que Dieu te bénisse, qu'il te renouvelle encore l'onction et la grâce. Et tout ce que tu avais comme acclamation, il y a un problème de coupure de courant dans tes mains, un problème de fait d'air. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons lire la parole. Vous avez remarqué que les télévisions sont pratiquement éteintes. Nous avons un problème d'ordinateur. Et donc je lance aussi ces messages à la salle si quelqu'un, en cette année de sacrifice, veut nous faire un sacrifice, de nous trouver un ordinateur qui va nous permettre, un ordinateur portable. Veuillez nous l'apporter pour les bons déroulements aussi de nos cultes. Donc trouvez-moi avec cela. Quel est ton projet pour 2025? Nous l'avons commencé depuis le jeudi, alors qu'on était censé commencer le mercredi. Mais nous avons consacré la journée du mercredi à la prière pour la nation. Et donc le jeudi, on a commencé à parler sur cette merveilleuse pensée. Quel est ton projet pour 2025? Vous prenez ces textes, Jérémie chapitre 29, 10 à 13. Jérémie 29, 10 à 13. Nous prenons aussi Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Nous prenons Proverbe 14, verset 23. Je disais Proverbe 21, verset 5. Proverbe 14, verset 23. Et enfin, Proverbe 16, le verset 1. Proverbe 16, le verset 1. Je vais lire les premiers et les trois autres au cours de la prédication. Ouvrez rapidement vos Bibles, Jérémie chapitre 29. À partir du verset 10, vous êtes là? La Bible dit, Jérémie 29 à partir du verset 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je ne saurais revenir à ce qui a été dit durant la semaine. Il y a beaucoup de points que je devrais donner, mais je vais sauter pour prendre un des points pour ce dimanche. Et donc, je reviendrai peut-être la semaine et d'autres mois pour approfondir cette pensée que j'avais introduite la semaine. Nous avons dit premièrement que Dieu est un Dieu de projets et tu dois avoir un projet. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi ou sur vous. Et c'est au début d'une saison que Dieu parle à Israël que je connais les projets que j'ai formés. Parce qu'Israël devrait aller en déportation
Mais avant même que la déportation ne commence, donc avant même qu'un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël ne commence, Dieu précède ce commencement par un projet. Et nous avons dit qu'il est important de précéder l'année par un projet, de commencer l'année avec un projet, car Dieu est un Dieu de projets. Il n'est pas le Dieu d'hasard, il n'est pas le Dieu de la chance, mais il est le Dieu des projets. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est même le but du projet. Le but du projet. Quand Dieu parle de son projet, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin, le but, de vous donner un avenir et de l'espérance. Le but de tout projet, c'est avoir un avenir et de l'espérance. Quelqu'un qui pense projet, il pense à un avenir merveilleux. Il pense à un avenir glorieux. Le projet est la réponse à l'avenir. Mon frère et ma soeur, l'avenir te posera la question, qu'as-tu fait de tes années d'avant? La meilleure des réponses à donner à l'avenir, c'est le projet que tu as eu à faire. Parce que l'avenir révélera ce que chacun de nous a eu à faire de son passé. Mon ami, je vais dire ici, il n'existe pas de succès par hasard. Le succès n'est jamais le fruit d'un hasard. Le succès est toujours le fruit d'un travail, et un travail acharné. Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés. Lesquels projets visent quoi? Un avenir meilleur pour Israël. Un avenir glorieux. Mon ami, tu ne peux pas espérer à un avenir glorieux si tu n'élabores pas de projets pour ta vie. Si tu n'as aucun projet de ta destinée. Il y a des gens qui disent, moi je serai un grand homme, moi je serai une grande dame, moi je serai X, Y et Z. La déclaration, c'est bien, mais les projets et l'action, c'est beaucoup plus mieux. Parce qu'une personne qui travaille un projet, il pense à un avenir merveilleux. Il pense à un avenir glorieux. Comment nous aurons l'assurance que tu crois dans un avenir glorieux? C'est au travers de ce que tu fais aujourd'hui, au travers de tes projets d'aujourd'hui. Mon ami, l'une des choses qui fait la faiblesse de l'Église, c'est que nous sommes forts dans les déclarations et faibles dans les projets et dans les actions. L'Église est puissante spirituellement, mais l'Église est faible financièrement parce que nous sommes forts dans les déclarations, mais faibles dans les projets et dans les actions. Le Seigneur dit, les projets que je forme, c'est pour te donner un avenir meilleur. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas espérer à un avenir meilleur. Mais ton avenir ressemblera toujours à ton passé. Ton avenir ressemblera à ton passé. Ton avenir ressemblera à ton passé. Tu veux un avenir meilleur? Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui à travailler tes projets. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 5. Il dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Proverbe 21, verset 5. Il dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Mon ami, un homme diligent, c'est un homme qui prend le temps d'examiner les choses. Il prend le temps d'examiner sa destinée, sa vie. Il élabore des projets avec beaucoup de soin, de précision.
La plupart d'entre nous, nous sommes pressés des choses. La Bible dit la précipitation amène à la disette. Les gens sont pressés, pressés de ceci, pressés de cela. Mais ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'élaborer de vrais projets, de se poser de bonnes questions pour leur vie. Mon ami, ne sois pas pressé. Mais assis-toi alors que nous sommes au début de l'année. Examine pourquoi les années de ta vie se ressemblent. Pourquoi les années de ta vie n'ont que de mauvais souvenirs. Pourquoi les années de ta vie ne sont émaillées que de pleurs, émaillées que de jérémiades. Il n'y a pas de jour de joie, il n'y a pas de jour de gloire. La Bible dit les projets de l'homme diligent, un homme prudent, un homme qui examine les choses avec beaucoup de soin, pas de revers. Parce que beaucoup de gens sont dans, comment on dit, dans les rêveries. Ils sont dans l'idéal. Moi, je serai une grande âme. Les gens sont beaucoup plus dans des choses idéales. Mais dans la vie, des fois, sois réaliste. Qu'est-ce qui se présente à toi maintenant? Qu'est-ce qui se présente à toi? Qu'est-ce que tu as mesure de faire maintenant? Examine avec soin. Parce que la grandeur passe toujours par les chemins des petites choses. Mais beaucoup de gens, ils veulent directement la grandeur. Moi, je serai grand. Ça, c'est l'idéal. Mais il y a toujours un écart entre l'idéal et la réalité. Avant d'atteindre l'idéal, commence à répondre aux préoccupations de la réalité. Ma sœur et mon frère, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est ça. Moi, je serai ministre dans ce pays. Moi, je serai gouverneur. Moi, je serai député. Moi, je serai chef d'entreprise. Moi, je serai, ok. C'est une bonne chose. Mais maintenant d'abord. C'est comme ça la plupart des personnes. Ils finissent leur vie qui est dans les rêves. Mais ils ne voient jamais quelque chose sortir d'eux en termes de réalisation. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à viser directement les grandes choses. La Bible parle de la prudence, de la diligence, d'examiner les choses avec soin. Pas d'être dans la prétention. Parce que la plupart des gens, ils sont dans les rêves prétentieux. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mon frère et ma sœur, quel que soit ce que tu es en train de faire, le plus important, que ta petite sémence-là soit posée à terre. C'est cette sémence qui amènera l'abondance dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette petite sémence-là qui amènera l'abondance dans ta vie. C'est cette petite sémence-là. Parce que 100 commence par 1, 1000 commence par 1, 10 000 commence par 1, 1 million commence par 1. Mais les gens ne veulent pas commencer par 1. Les gens veulent directement chercher 10 000, 100 000. Non, mon ami, tant que tu n'as pas la possibilité, commence avec 1. Et l'abondance viendra en posant déjà un acte. Quand tu sais écrire 1, il y a des zéros que tu peux mettre derrière ton 1. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la Bible dit, je connais les projets. Pourquoi? Pour un avenir meilleur. Nous sommes encore au début de l'année. C'est vrai que nous sommes déjà au deuxième mois, le 2 février. Mais qu'est-ce que tu penses de cette année 2025? Est-ce que ça sera comme les autres années? Tu attends seulement l'argent de l'Europe? Tu attends seulement la famille qui est en Europe? Tu dis que moi j'ai mon oncle qui est en Europe, mes parents sont là-bas. Tu es toujours en train d'attendre l'Europe. Tu es toujours en train de rêver jusqu'à cet âge. Tu as 30 ans, 40 ans, mais tu rêves toujours de l'Europe. Osa des gens à 30 ans, 40 ans, âge à ménopause, il y a poto. Pense à la réalité actuelle. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que l'avenir ne nous attend pas, mon ami. Les années passent vite. Et des fois, on ne se rend pas compte. Tu vas seulement réaliser que les jours ont tellement avancé. Et qu'en réalité, tu t'es retrouvé, tu n'as rien fait parce que tu attendais. Tu attendais. Mon frère et ma soeur, quand j'ai obtenu mon diplôme, 2001, 2002, un projet de
du Canada m'a pris les années de ma vie pour aller reprendre, commencer les études en 2006. En 2006. L'année où je pars à l'université, les amis avec qui on a fini, ils sont en train de sortir de l'université. Parce que j'avais un projet de quoi? De l'Europe. Le projet du Canada. Mais aujourd'hui, je suis où? À Kasavubu. En train de prêcher la parole. J'allais attendre les années de ma vie. J'allais attendre en train de rêver grand, de rêver grand, de rêver grand. Et j'allais finir ma vie, les grands rêves. Les gens qui sont dans les coins du quartier qui ne pensent que, ah, Babiso joue au Bima quartier, au Bima Nini. Parce que tu n'as que des pensées lointaines. Commence à réfléchir d'abord à ton aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que tu sortes de l'auberge? Parce que l'avenir ne donne raison qu'aux gens qui ont semé hier. L'avenir ne donne raison qu'aux gens qui ont travaillé hier. L'avenir ne donne raison qu'aux gens qui ont pris au sérieux leur passé. Mais si tu ne prends pas au sérieux ton aujourd'hui, parce que ton aujourd'hui dans peu de temps ça deviendra ton passé. Si tu ne prends pas au sérieux aujourd'hui, et j'aime toujours le dire, chaque jour qui passe nous rapproche d'une fin quelconque. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 10 ans, tu ne l'auras pas dans 5 ans. Mon frère et ma sœur, la Bible dit les projets de l'homme diligent mènent qu'à l'abondance. Proverbe 14, verset 23 dit, tout travail, j'aime ça, on dit tout travail. On n'a pas dit le travail du ministère. On n'a pas dit le travail de la présidence. Parce que tout le monde veut être postulé. Nous sommes dans un pays où tout le monde cherche la facilité. Les gens veulent les choses faciles. Être en veste et cravate dans les gyrophares. Parlant. C'est tout ce qui préoccupe la tête de beaucoup de personnes. La Bible ne dit pas que c'est la politique qui donne de l'abondance. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. La Bible dit tout travail. Tout. Dieu a placé l'abondance dans ce qu'on appelle travail. Tant que c'est un travail, il y a l'abondance dedans. Alléluia. Tant que c'est un travail, il y a l'abondance dedans. Que tu vendes au marché, que tu vendes au supermarché, que tu vendes je ne sais pas où, que tu sois dans un bureau climatisé, que tu sois sous le soleil. Mon frère et ma sœur, les secrets de l'abondance se cachent dans le travail. Tu ne peux pas chercher le Dieu d'abondance si tu n'as pas accepté le travail. Parce que la porte qui mène à l'abondance, c'est le travail, mon frère. Et des fois, nous prions, Seigneur, bénis-moi abondamment, bénis-moi abondamment. Mais Dieu te dit, l'abondance dont tu demandes passe par les chemins du travail. Et la Bible dit, tout travail. Tout travail. Alors si ta vie n'émerge pas, c'est parce que tu vises haut et tu vises au mal. Parce que même la personne qui désire arriver au 10e étage, commence par quel étage? Il commence par quel étage? Mais la plupart d'entre nous, ils sont comme des rêveurs. Ils viennent dans l'immeuble, ils se tiennent là, ils disent non, le Canada 1 T, non, le Canada T, non, que maman on a 10, qu'à sauter comme on a 10. Nous avons des superman. Donc, à Télémi, à Pumwamba, la Morondeko, on est à Pumbologie. C'est que ça Kindoki. Si tu veux atteindre la hauteur et tu ne veux pas passer par les chemins de la hauteur, ça s'appelle la sorcellerie. Parce qu'il n'y a que dans le monde occulte où les gens ne veulent pas passer par des choses, par les voies normales, ils veulent directement les résultats. Comprenez? Ce n'est que dans le monde occulte où les gens vont directement vers les résultats. Or, le Dieu de la Bible, il dit à Israël, lorsque tu entreras dans la terre promise, lorsque tu habiteras dans les maisons que tu n'as pas construites, lorsque tu prendras tout ce qui est de glorieux, il dit n'oublie pas les chemins par lesquels je t'ai fait passer. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas les chemins qui mènent à la gloire, qui mènent à la terre promise. Nous ne voulons pas ces chemins-là. Nous voulons directement, Seigneur, moi c'est la gloire. Seigneur, moi c'est la gloire. Seigneur, bénis-moi directement. Mon frère, sois prêt à vendre même les charbons si tu espères à quelque chose. Au début du mandat des chefs de l'État, j'entendais comment ces détracteurs se moquaient de lui en disant il a été vendeur de pizzas en Belgique. Mais j'ai dit il faut être malade pour se moquer
de quelqu'un qui a été vendeur de pizza. Il a travaillé. C'est un CV. Mais le vendeur de pizza est devenu qui? Président de la République. Mais toi, et je vais préciser, si son père était quelqu'un dans ce pays, son père était quelqu'un. Mais en Europe, il vendait les pizzas. En Europe, il vendait les pizzas. Mais yo, Olingi, directement au Komakuna, mais au le Kaboye, Boyete. Je ne vais pas passer par là. Il y a des gens qui ont été des taximens, qui ont devenu des présidents de la République. Ça se passe ailleurs, dans les pays lointains. Mais toi, non, tu ne veux pas. Tu veux directement, Seigneur. Et même quand tu es en train de prier, Seigneur, je veux être ministre dans ce pays. Je veux être ministre dans ce pays. Seigneur, tu es le Dieu de qui? Tu es le Dieu de Joseph. Mais Joseph, avant d'être deuxième personnalité, il a été travailleur dans la maison de Potiphar. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph a été remarqué. Potiphar a regardé les serviteurs de l'extérieur. Il dit, parmi les gens qui travaillent en dehors de ma maison, ces garçons-là se démarquent, qui deviennent directement travailleurs dans ma maison. Mais toi, tu veux entrer directement dans la maison. Tu ne veux pas les préalables. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Mon frère et ma soeur, je répète encore, sois prêt à tout. Quand tu cherches le chemin de l'abondance, mais le tout du travail, pas le tout de l'occultisme. Alléluia. Pas le tout, tu restes assis dans ta chaise. Je suis licencié en économie. Je suis licencié en ceci. Je suis licencié en cela. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches, je les répète encore dans ma tenue sacerdotale, pasteur de cette église, mais j'ai vendu de tout avec ma femme. Vendu de tout avec ma femme. Parce que si tu crois dans ton rêve, tu dois travailler pour les rêves. Mais il y a des gens, ils croient dans les rêves, mais ils ne travaillent pas pour ces rêves. Moi, Dieu m'a dit que je serai grand. Dieu m'a dit qu'il m'amènera très haut. Mais je n'attends pas que la grandeur arrive. Je commence à travailler la grandeur. Parce qu'on n'attend pas la grandeur, mais on travaille la grandeur. Moi, j'attends, je serai grand. Moi, j'attends. Non, n'attends pas la grandeur. Travaille la grandeur. Travaille. Et la grandeur commence par des petites choses. Tout ce que tu es en train de te faire te donne une expérience. Tout ce que tu es en train de te faire te donne une intelligence de la vie. Ça te donne la sagesse de la vie. J'ai vendu la crème à glace devant la parcelle de chez nous à Lupin. Ma femme allait au travail. Moi, je vendais la glace. Je suis allé chercher les gens qui fabriquent la glace. Ils m'ont appris comment fabriquer la glace. Et j'ai fabriqué la glace. Le mélange, là, je sais comment faire le mélange. Et puis, je mets à l'intérieur. La première formation n'avait pas marché. J'ai fait la deuxième formation. Et c'est là que j'avais maîtrisé. Et j'étais là, au salon des fois. Ou des fois, je suis dehors sous les parasols. Mon père, pasteur, pasteur, nabimi na côté ka glace. Yandako oya yanga. Na yokela ngosonité. Je me rappelle quelqu'un du quartier m'a dit pasteur, ba glace nous na onction nga bien, onction pe yango ba client ba ebele pour so mutu aller glace oyo a pambwami. Et je vendais mes amis. Devant chez moi, j'ai vendu les tombolas. Ma femme est là. Pendant la Covid, on vendait les tombolas. Et c'est moi qui allais de maison en maison aller vendre les tombolas. Ma femme est là. Je mets la marchandise dans la voiture. Je viens prier avec les ouvriers. À coup, on priait au petit salon. On finit de prier. Moi, je circule dans des maisons des amis. J'allais chez mes amis. Des fois avec ma femme, des fois seule. J'ai dit, Masana, on va tombola ensemble, il y a joking à bien. Na malil o, lata et kosungayo. Na bimisi et on vendait. Je suis allé chez ma grande sœur, je dis souvent ici. J'arrive chez lui, je dis, t'as non t'es à tombola au somba. Son mari dit, passe, comme la tombola. Et ma sœur qui dit, et ça, pasteur, t'as joué des mois, c'est un eh, kolana mois, c'est un t'es à pasteur. La koyo qui lango son, ils ont les sanga, ils ont foutu la ganda. Yakosenga passe. Nabi eza yanga bof, bosomba.
basombelanga ya $200 na bimi pa bango tombola ya $200. Na tika bango sope 5, 6 ensemble ou 7 ensemble, na tia bango $200. Na zupe mbongo na kei. Alléluia. Oh, nga mwasi kitoko boy, nga mobile kitoko boy, nga mwasi apembe benga na bangungi. Merci, problème ezate. Okotula. Okotula. J'ai fait presque beaucoup de choses. À un moment, j'ai géré la machine de foufou. Tu es non, sur ma machine à foufou. Sur ma machine à foufou, sur ma ngwapi. Ça va chez encore où? C'était où? Pardon? DGC. Natia on a DGC kuna. Mutwana lianga mbongo na longo na mémoire na ipene. Ba lianga mbongo na kweya. Mais problème que j'ai appris. C'est comme ça je n'ai pas peur de oser. Parce que mon ami, celui qui veut travailler doit être prêt à tout. Quand tu as commencé à travailler, tu as perdu, tu as acquis. L'échec qui n'est pas un échec en soi, mais l'échec est une leçon que tu apprends dans la vie. J'ai vendu de tout, on a presque tout vendu, mon ami. Et aujourd'hui, je peux être à gauche et à droite, voyager à gauche, à droite. Mais les chemins de ma vie m'ont pas cessé que Nateka. Tombola, Blanchard. Il y a même des ouvriers ici que j'ai vendu les tombola. Donc, aussi, au Sambela, on avait joué en Ngomba, je me rappelle. Tout le monde a joué en Ngomba. Tout aussi, joué en Ngomba, Nabimisi Sak, ensemble à pasteur. Et il y a certains de mes filles achetés. Bah, Pessinga Pembon, on a zongi. Na sengite, na senini, na teki, l'abondance. Tout travail de l'homme procure l'abondance. Mais yo ozakana soni yamaka, tu ne sais pas. Mon ami, l'avenir a besoin de personnes oyo, ils sont prêts à se battre pour donner une couleur de gloire à leur avenir. Mais si tu n'es pas prêt à te battre, alors ne te plains pas de ce que l'avenir te donnera. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, Namboko, Makambezo, Kenete, Makambo. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la politique, qui sont en train d'avancer dans ces pays. J'ai toujours donné l'exemple de Michael Cosmétiques. Parce qu'en 2006, j'ai vendu dans les rayons de Michael Cosmétiques. Et vous savez encore, pour moi, homme, c'était un peu honteux parce que je travaille dans les rayons des choses des bébés et des femmes. Donc quelqu'un vient vraiment à Zoluka, les serviettes de femmes, et je dois lui expliquer. Je disais à la personne, non, kokatiabi okokoka, ya musala. Et j'étais là, je dois t'expliquer ça, on était ça de cette manière pas. Et des fois même tu veux expliquer à une fille, dit, nayebi nakei. Nabi Teresa bambaka, sikabi nayebi. Akei. Et c'était le travail que je faisais, Gaël, dans cette alimentation. J'ai vendu là-bas, Michael Cosmétiques de Bandal, 2007. J'étais là, en train de vendre. Quelqu'un finit, je transporte ses sachets. Je vais dehors avec. Il entre dans sa voiture, je lui donne. Quand il plaît, aussi mêlé parasoleil. Et des fois, j'avais les chariots. Au moment où je suis là, au Landaye, mais à l'autre côté, mais aux Holandais, à Zozo Bata, Hollandais Kanasima. Et pour ce bête mbata meza musala, aux Agana chariot, et moi talio, suis-moi. A gang le comme moi nanaye, au temika moi mawa, nasimane kaka, papa, botamboli, avant ma place, moi 200 francs à Pessio. Merci. Je suis passé par tout ça, mes amis. C'est des choses que je fais. Et je n'ai pas honte de ce passé, c'est une fierté pour moi. Je n'ai pas honte de mon parcours, c'est une fierté pour moi. C'est comme ça, aujourd'hui, je suis prêt à tout faire pour l'avancement de ma destinée. Je travaille dur, je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. Parce que je sais que derrière tout travail se cache l'abondance. Je ne peux pas courir derrière l'abondance si je laisse le travail. C'est en donnant le meilleur de moi-même que je suis en train de me garantir un avenir glorieux. Mais les gens ne veulent pas. Mon ami, travaille. Donne le meilleur de toi-même. Investis dans ce que tu es en train de faire. Sois le premier employé de ton travail. Sois le premier employé de ton entreprise.
Sois les premiers. Mets ton temps, mets ton argent, mets ta force, mets tes relations. Sois les premiers. Agent marketeur, agent commercial, agent ceci, directeur de finances, directeur de comptabilité. Sois ça, sois cela pour ton avenir. Travaille. Parce qu'il y a des gens enfants du Wana. Attends, quand les pasteurs abeti tennis sacerdotal, abi au ma vrai Dieu. Fana balata mobile aboy. Mobile abandote kana supermarché on finga it. Mobile abandote kana supermarché to kutana kana yo on finga ngat. Mais ta garçon, y'a boy. Et puis on tape la main. Et des fois quand il pleuvait, on suit parasol au mana client. Azui le beau gonayo a chambre panaye a Libanda, Yozo pour l'amboula. Je n'oublie jamais ces jours-là. J'étais derrière quelqu'un, totem na mutu kanen na chibango. Abno sonné un téléphone. Ngana pour l'amboula. Mais on est devant sa voiture. À Fongoli, portière. Mais abi attends. Na simbi saché na sim na parasoleil. Ngana samboula. Il est à protéger et je n'ai jamais oublié, c'était un avocat. Parce qu'il était en train de parler d'une affaire. Habitajo. Tajo. Et j'étais là sous la pluie. Moulébé tamakas. Et puis si le zongi, pour la nousouzo, malé. Mais ça n'a pas empêché que je sois l'Eva que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas empêché que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas empêché. Moi et konzuli sa avenir na yote. Moula et kobebi sa avenir na yote. Koseka ya batu et kobebi sa avenir na yote. Matongi ya batu et koboma avenir na yo. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont me voir. Oui, les gens me voyaient. Et je me rappelle un jour, quelques personnes de l'UPC parce que j'étais déjà à l'UPC, j'étais en G3. Oh, tu vas ici? J'ai dit oui, je vais ici. Ah ok, c'est bon, ça va. C'est ce que je faisais. Mon ami, j'ai traversé ce que je pouvais traverser. Et le Seigneur, je peux dire jusqu'ici, il ne cesse de nous secourir dans tout ce que nous avons fait. Le Seigneur nous donne la main d'association. Mon ami, tu as un rêve. Moi et ma femme, nous avons un des grands rêves, c'est d'avoir une chaîne de crémerie dans la ville de Kinshasa. Donc, jour au monde, on a inscrit, vous avez Eva Kassanda. Nascrim Eva Kassanda, virgule, entre parenthèses, et Lucie. Donc, n'oubliez pas, et banda liboso lopang nazote ka crème. Et banda liboso lopang. Et toi, directement, tu veux la grandeur, tu as des enfants, tu as une femme à nourrir, mais tu es tout le temps dans les français kilométriques. Comme je disais les mercredis et le jeudi, il y a des gens, quand tu les regardes, tu dis, est-ce que tu es le cousin de Voltaire ou tu es l'arrière-petit-fils de Descartes? Yoka ba philosophie, et bien les papas, philosophie, les saramouté le roté. Oh, les gens du Congo profond disent, français n'embongo, Falansaki Makuta. Français Milaï, mais qu'est-ce que tu fais dans le présent? Qu'est-ce que tu fais? Tu désires l'abondance. La Bible dit, vous me prierez et je bénirai quoi? Le travail de vos mains. Beaucoup makunate. Ah, binora Matthieu 7. Kaba interdemande. Il dit, vous me servirez, vous me priez. Je bénirai le travail de quoi? De vos mains. Dieu bénit le travail des mains. Mais quand toi, tu n'as rien, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu dit, oui, mais il n'y a rien dans tes mains. Il n'y a rien que tu fais. Je vais bénir quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a la vision. Il y a des loteries. Allons, la vision, il y a kokata papier. Net le bas qui t'es. L'ongola kokata papier. Okoma, oza papa mukolo oza a mobeta winner, père mobeta winner. Oza pe maman obeta winner na chambre papa yebité. Papa zobeta na salon Barcelone, yo zobeta la Real na chambre. Alléluia. Yebisa voisin eza koloka. Eza koloka.
Et c'est Tika Koloka, soit vu au sérieux. Au point de ne pas offrande, c'est parce que tu ne fais rien. Parce que à ta sauté qu'à goffre au peu souffrance. On va pas offrande tes points. Pour oser ma casse na interdemande. Pesanga, kabelanga, babenga bon banani. So, pe, ka. Sombelanga, pesanga, nga passé dans une vérité, ba peso déjà kombo wana, ba bombela kayunde. Tant on so mama pesanga, mama kabelanga, mama transport, mozala agini. Il y a des gens de ton âge. Il va à l'université, il a des gaufres. Il y a des gens de ton âge, il va au travail, il va avec des trucs à vendre, la nourriture à vendre. Mais toi, tu es rempli de rêves, mais tu ne veux pas travailler. Mon ami, l'avenir ne donne pas raison aux gens qui ont beaucoup parlé, mais l'avenir donne raison aux gens qui ont travaillé. Les promesses ne fabriquent pas la destinée, ce sont les actions qui forment une destinée. Tu peux donner des promesses, chérie, attends quand on sera, attends quand on fera, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mon ami, Dieu bénit même les petits. Dieu bénit même les petites choses. Dieu bénit. Teka mikate, pardon, teka mikate. Il y a la bénédiction de Dieu dans ça. Commence par les mikate et les gens vont commencer à apprécier. Et quand tu seras en train de prier, tu diras à Dieu, Seigneur, Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mon travail. Bénis mon travail, Seigneur. C'est avec ça que je donne l'offrande. Avec ça que je paie la dîme. Et Dieu va augmenter. Il va augmenter. Dieu va augmenter. Mais quand tu viens te mettre à genoux, c'est en train de pleurer. Seigneur, bénis-moi. Alors que tu sais faire les gaufres, Zamaba Chodi, va faire les gaufres et je te bénirai. Les pays où coule le lait est, n'est-ce pas que c'est le pays que Dieu avait promis à Israël? Mais quand ils ont entré, il y avait un robinet de lait, il y avait un robinet de miel. Seigneur, tu as menti. Tu avais dit le peu couler le lait et le miel. Oui, le lait avec les vaches. Engraisser les vaches. Engraisser les vaches. Engraisser les vaches. Engraisser les vaches. Tu veux le lait. Engraisse les vaches. Dieu promet le lait, mais toi, tu dois engraisser les vaches. Dieu te promet le lait. Mais pour engrosser la vache, ce n'est pas Dieu qui le fera. C'est toi qui prends ta vache. Tu l'amènes tu l'amènes où? À la prairie. Il mange. Aux onguissiers. Lobby, au arrangé, au longo bloc à salité, au télé ba vitamine, au socolier, au télé ba condition à bien, au kesso ma machine ba bendara miliki. Et puis quand tu prends du lait, Dieu te dit c'est moi qui t'a donné ce lait là. Quand tu as les salaires, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a donné. Les pays où coule le lait et le miel, Dieu ne te donnera pas du lait, mais il va te regarder travailler. Et quand tu auras le lait, il dit la parole s'est accomplie. Ah, Seigneur. Mais c'est moi, il dit non, le lait, c'est moi. Mais engraisser la vache, c'est toi. Seigneur, alors le miel va te faire piquer par les abeilles. Amen, exactement. Seigneur, le miel, il dit, va affronter les abeilles. Ok, d'abord, tu commences à aménager les jarres de quoi? Des plantes qui attirent les abeilles. Tu arroses ces plantes, les abeilles viennent, ils vont prendre. Et quand ils vont aller faire ce qu'ils font, tu dois aller prendre du miel. Babé demande, Tchoubi! Aïe! Au vimbi. Zambabina pèse au miel. Ah, mon. N'est pas go non mente. Konga. Fortifie-toi. Le lait et le miel. Il n'y a pas de robinet pour ça. Ce n'est que dans la magie où quelqu'un entre dans une chambre, ngouma sans éliminer, mbongo. Mais quand Dieu dit le lait et le miel, kamana, il faut engraisser là. Dis à ton voisin, engraisse ta vache. Dis-lui, n'est-ce pas que tu attends le lait? Engraisse la vache. Et des fois, ça sent mauvais ces histoires-là. Engraisse la vache. Quand tu auras du lait, Dieu dira, c'est moi qui t'ai donné. Mais les gens veulent directement le lait. Seigneur, tu avais dit, nous te servirons.
Seigneur, tu nous béniras. Seigneur, tu avais dit, les pays où coulent les laits et les miels. Dieu avait dit, vous allez prendre ces pays. Il n'avait pas de géants d'Anak. Dieu avait dit, géants d'Anak, il y en aura. Dieu avait dit que vous allez rencontrer les géants d'Anak. Il dit, je vous donne le pays des Canaan. Je vous donne. Mais qui ont combattu? Ils ont livré bataille pour avoir les pays que Dieu a dit, je te donne. Mais Seigneur, on est là. Oui, il y a des géants. Mais Seigneur, on fait comment? Battez-vous avec les géants, chassez-les. Seigneur, ce sont des géants. Battez-vous avec eux. C'est votre pays. Mais Seigneur, tu n'avais pas dit ça. Oui, il n'y a pas un problème. C'est votre pays. Battez-vous. On ne veut pas de ces pays, vous mourrez dans les déserts. Tu ne veux pas te battre pour ta destinée. Tu vas mourir dans le chômage. Tu vas mourir dans la pauvreté. Mon ami, sois prêt à tout faire, je répète encore. Je suis licencié en droit, licencié en droit économique. Mais j'ai été à mesure de faire tout ce qui pouvait se présenter devant moi. Je n'ai pas bradé mon diplôme de licence. Je ne l'ai pas bradé. Car la Bible dit tout travail procure l'abondance. Mon ami, je vais vraiment te défier. Fais un effort de ne pas manquer l'offrande cette année. Et comment tu ne manqueras pas l'offrande? C'est quand tu vendras les beignets devant chez toi. Du reste, c'est devant ta maison. C'est chez toi. Tu sors avec ton bamboula. Ozui, bikedi, otiena maina butu. Comme je disais, quinoa aliaka, nyonso. Teka bikedi, ope ça passer raison. Obi passer resimbi. Somba lipana boudin, banda kuteka. Yo soni na teka lipana boudin. Mais yum to senga batu katelanga lipe. So que tu sais, somlanga boudin. Somlanga boudin. Mais tu es capable de faire. Mon frère, j'insiste encore. Les projets visent l'avenir meilleur. Si tu penses à un avenir meilleur, commence aujourd'hui. Commence maintenant. Commence maintenant. Commence maintenant. En conclusion, avant de passer à la Sainte Seine, c'est établir un partenariat avec Dieu par rapport à tes projets. Établir un partenariat avec Dieu par rapport à tes projets. Les partenariats avec Dieu, j'en parlerai tout au long de cette année même. Je serai en train de revenir à tout moment. Établir un partenariat avec Dieu pour tes affaires. Établir un partenariat. Car je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la suite, elle dit quoi? Vous m'invoquerez. Les dieux qui parlent du projet, ils parlent aussi, vous m'invoquerez. Ça dit que dans cette affaire du projet, ayez un soubassement d'alliance avec Dieu. C'est bien d'élaborer un projet, c'est bien d'avoir un travail, mais est-ce que Dieu est le fondement de ton travail? Est-ce qu'il est le soubassement? Est-ce qu'il y a une alliance entre Dieu et ton travail? Est-ce qu'il y a une alliance entre Dieu et ton travail? Il dit, vous m'invoquerez. Qui doit invoquer Dieu? C'est lui qui est dans un projet avec Dieu. C'est lui qui a mêlé Dieu dans son projet. Et là, tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce travail. Seigneur, mon travail. Seigneur, mes affaires. Seigneur, mon commerce. Là, tu peux crier, mes amis. Mais si tu n'es pas en mesure de faire ça, ça dit que ton travail, ton projet est fondé sur un sable mouvant. Ça peut partir à tout moment. Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire aussi que le projet dépend de toi, mais les résultats de ce projet dépendent de Dieu.
Les projets dépendent de toi, mais les résultats dépendent de Dieu. Le projet vient de toi, mais amène Dieu dans ces projets. Pourquoi? Parce que tu auras besoin de résultats. Et en matière de résultats, c'est Dieu qui est le champion. Champion de toute catégorie. Mais il y a des gens, mon ami, je vais le dire, je le dirai tout au long de cette année. Quelle alliance tu as avec Dieu par rapport à ton travail et tes projets? Mon ami, j'ai appris une chose avec Dieu. Quand je voyage, il faut qu'il y ait quelque chose de l'église dans ce que j'achète. Quand je reviens du voyage, je dois amener quelque chose de plus dans l'église. Il faut que dans ce que je récolte, dans ce que j'amasse, dans ce que je reçois, il y a une part qui revient de Dieu. Je dois donner à Dieu. Dieu doit voir que dans ce que j'ai récolté, il y a une partie qui est partie chez lui, de telle sorte qu'il soit à mesure de me donner encore demain, pour que quand je reviendrai encore du voyage, il y aura encore quelque chose de nouveau à l'église. Mais toi, tu demandes à Dieu de te bénir. Dieu te bénit. Mais après la bénédiction que Dieu t'a donnée, qu'est-ce qu'il y a de toi dans les choses de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de toi dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de toi dans les choses de Dieu? Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Il n'existe pas de percée commerciale, de percée dans le monde des affaires sans un soubassement spirituel. Toute élévation dans les domaines matériels, financiers, dans les domaines sociaux, est toujours assis sur une assiette spirituelle. Il y a toujours un bokoko. Il y a toujours quelque chose de spirituel en bas. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Personne ne peut percer dans le monde physique s'il n'est pas lancé par le monde spirituel. C'est toujours le monde spirituel qui nous lance dans le monde physique. C'est comme ça, mon ami. Tu dois avoir une alliance avec Dieu dans le domaine de tes affaires. Dieu est aussi le Dieu des affaires parce qu'il est le Dieu des projets. Mais dans tes affaires, Dieu n'est pas dedans. Dans tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Après, tu te plains. Quand je parlerai de la dîme, vous allez voir, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras si je ne menace pas celui qui dévore. Oh Seigneur, tu es capable de menacer le patron qui veut dévorer mon salaire? Mais tu viens dire, Seigneur, mon patron, Seigneur, mon patron veut me licencier. Mon patron veut, tu gênes, tu pries, tu gênes. Tu sors, Dieu te dit, quelle est ma part dans ton travail là? Quand tu as l'argent, c'est le champagne. Quand tu as l'argent, c'est les vins. C'est à ce moment-là que tu dis, pasteur, montre-moi les versets de la Bible qui dit, prendre du vin est un péché. C'est à ce moment-là que tu prends le chicha. Tu dis, non, ça, c'est pas de la cigarette, pasteur, c'est du chicha. Répète après moi, du chicha. Parce que c'est pas cigarette, c'est du chicha. Merci. Chicha bien, tu chichiras les derniers. Va chicher. Va siroter la champagne. Mais quand ça va barder, on va faire appel au pasteur. J'allais ouvrir une parenthèse et la fermer, mais je suis en train de lutter. Quand ils se partagent entre eux, quand c'est le moment de prier pour la nation, on vous appelle. Quand ça bat, c'est là qu'on veut maintenant Dieu. Seigneur, viens. Dieu vient. Dieu vient maintenant. Dieu vient. Mais quand on mange, on vous met de côté. Je ne parlais pas. C'est que ma femme va beaucoup me reprocher. Chérie, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je sens que ça monte. Mais je ne parlais pas, ça monte. Mes amis, mettez Dieu mettez Dieu. Ne cherchez pas à venir nous embrouiller après. Mettez Dieu. Mettez Dieu. Mettez Dieu. Vous mangez seul après la pasteur.
Est-ce que j'ai parlé? J'ai fait? Ah, ça monte. Non. Ça passe en direct? Ça passe en direct? Eden a 11 ans. Lynn a 9 ans. Mettez Dieu. Mettez Dieu aujourd'hui. N'attendez pas. Dans le commencement, on n'était pas. Et vous nous amenez dans la conclusion désastreuse. Mettez Dieu dans la conclusion. Mettez Dieu dans la conclusion. Commence avec Dieu. Mon ami, on t'appelle pour un contrat. Kobombe la pasteur T. Pasteur Ayeba. Pasteur Ayeba. To, pasteur. Un contrat, ok, on va prier. Ok, c'est un contrat. Salaire. 5 000 $. Ah, il n'y a pas ça. Son avis, c'est chaque fin du mois, bien en 5 000. 500 $ et des messages. Tu as pasteur à Ben Ayo. Pourtant, il y a de la yo. Pasteur pas engagé na yo. Pasteur Aye batté. Va foutre 10 000 $. Bon, pasteur Aye batté. Ayo pour mon hein. Ah, ma femme a une sagesse extraordinaire. Hein? C'est la sorcellerie. Azobo Misayo. Mettez Dieu dans votre affaire. Mettez Dieu dans votre affaire. Il n'y a pas d'élévation sans quelque chose de caché. Toute élévation que tu vois cache quelque chose qu'on ne voit pas. Quand tu vois l'immeuble sur le boulevard, cet immeuble-là cache quelque chose que tu ne vois pas. C'est que toi tu ne vois pas, c'est ça la fondation. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça la chose qui solidifie l'immeuble. Yoso à la beauté, immeuble de 30 soins, immeuble de ceci, immeuble mall de Kinshasa. Waouh, c'est beau. Mais je vais te dire, cet immeuble-là, c'est qu'en réalité, sa vraie beauté, ce n'est pas ce que tu vois. Cet immeuble, c'est que sa vraie force, ce n'est pas l'escalator. Cet immeuble, c'est que si les gens entrent à l'intérieur, les gens sont au restaurant, ce n'est pas le restaurant. Mais si les gens entrent, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose que les gens ne voient pas. La fondation, on ne la voit pas. La fondation, elle est cachée. Mon ami, tu dois avoir quelque chose de caché. Tu dois avoir ta fondation. Les gens ne le voient pas. Mais toi, tu sais que si tu tiens, il y a une fondation. Si mon travail tient, il y a une fondation. Tu te rassures de ta fondation. Et c'est ce qui nous permet d'être imperturbables. C'est comme ça, mon ami. Je ne cesserai pas d'investir dans les choses de Dieu. Parce que je sais que c'est là où il y a les fondements de mon élévation. Chaque élévation cache quelque chose. Quand tu vois quelqu'un être élevé, dis-lui, tu me caches quelque chose. Quand tu vois quelqu'un être élevé, il te cache quelque chose. Soit il te cache son alliance avec Dieu, soit il te cache son alliance avec Satan. C'est ce qui fait la force. L'alliance, on ne la voit pas. Mais les résultats de l'alliance, on sait les voir. Tu ne verras pas mon alliance, mais tu peux voir les résultats de mon alliance. Tu ne verras pas la fondation, mais tu verras les résultats de la fondation. Une maison qui est restée debout. On a des bâtiments Sosacom qui sont restés debout pendant des années. Il y a des alliances en bas. Il y a des alliances. Il y a des alliances. J'ouvre même une parenthèse que je vais la fermer rapidement. Vous savez, même dans la construction des grands bâtiments, on fait des sacrifices humains. Il n'existe pas un bâtiment qui s'élève sans qu'il y ait un sang qui a coulé. Ça, vous devrez apprendre. Quand tu vois tous les bâtiments élevés sur les boulevards, chaque bâtiment cache ses morts. Chaque bâtiment cache le sang. Les bâtiments là ont des alliances. Il y a la fondation qu'on ne voit pas et il y a aussi des sacrifices humains qui tiennent
ces choses-là. C'est comme ça que vous allez apprendre. Ils étaient en train de construire et puis quelqu'un est mort, quelqu'un est tombé, quelqu'un a disparu. On ne voit pas quelqu'un. Vous pensez que c'est hasard. Non, les bâtiments là exigent une alliance. Il faut une alliance et l'alliance exige des sacrifices. Là où il y a alliance, il y a sacrifice. J'en parlerai. Là où il y a alliance, il y a sacrifice. Ce que vous faites là, qu'on a construit un bâtiment, il y a un sacrifice et alliance à bâtiment. Namata, l'église a exigé un sacrifice pour qu'il soit construit. Il y a eu un sacrifice pour la construction de l'église. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix. Parce que l'église n'est pas née à la Pentecôte, mais l'église est née à la croix. C'est à la croix lorsqu'on l'a percé, le sang est sorti, l'eau est sortie. Quand une femme enfante, l'eau et le sang sortent. Lorsqu'une femme est enfante, il y a l'eau et le sang qui sortent. Et à la croix, on a percé Jésus. La Bible dit l'eau est sortie, le sang est sorti. L'église est née par la mort de Christ à la croix. Et l'église a commencé par sa résurrection. L'église a commencé, l'église est née à la croix. Mais c'est à la Pentecôte que l'église a commencé, mais l'église est née à la croix, là où il y avait un sacrifice. Maintenant tu veux bâtir quelque chose de fort, tu ne veux pas une alliance. Travaille une alliance avec Dieu. Cette année, tu as un projet. Tu as un projet. Je vous ai dit, quand j'ai vendu mes premiers ouvrages en France, ma mère m'a dit, je t'envoie l'argent demain par Western Union. J'ai dit, maman, ne m'envoie pas cet argent. C'est le tout premier argent de la vente de mes ouvrages en Europe. Je veux que tu manges ça. Il dit, mes fils, tu en as besoin. J'ai dit, maman, c'est mon sacrifice, mange. Pour moi, c'est la preuve que ce monde-là me sera ouvert. Que l'extérieur me sera ouvert. J'ai dit, maman, mange cet argent-là. Je me rappelle, un ami m'avait dit, hé, Masawan est derrière nous. Et une fois encore, j'ai envoyé. Elle a vendu. M'a dit, j'ai 150 € et va, je t'envoie. J'ai dit, tu m'avais dit que tu as un projet de déménagement pour l'église. M'a dit oui. J'ai dit, mets ça dans l'argent de la garantie. Elle m'a dit, mais Eva, tu as besoin. J'ai dit, maman, c'est mes 150 €. Mets ça dans ton argent de la garantie là. Mets ça là-bas. Et le jour où j'aurai une église en France, Mouta Lobate, pour déjà dans la garantie, déjà en France. Garantie, que pasteur à Simbate, je connais le principe. Dans le besoin, yango na garantie na yo. Quand on a fait les premiers sacrifices, il y a Kosansambon et achat parcelle. C'était le 9 décembre 2022, si j'ai bonne mémoire, les 10 ans de l'église. J'ai pris tout l'argent, Francis n'est pas là. J'ai dit à Francis, j'ai mis dans l'enveloppe, va déposer ça chez le pasteur Alain. Je lui dis, contribution de moisson abondante pour la construction de votre église. Est-ce que nous avons besoin d'envoyer la contribution là-bas? C'est nous qui sommes dans les besoins. Mais j'ai écrit et j'ai dit à Francis, quand tu arrives là-bas, dis que le pasteur veut parler au pasteur. Et quand il est arrivé, j'ai dit, papa, c'est la première offrande qu'on a réunie pour l'achat parcelle. Et je voulais mettre ça dans la construction des torrents de vie. Parce que nous sommes sortis de vous. Il dit, Eva, que Dieu te bénisse. Je sais m'appris cette parole. C'est ainsi les jours où nous achèterons. Il y a des alliances qui sont en train de crier quelque part. Mon ami, comment tu veux percer? Osaka mabo makasi, osaka te, ebimate, ebimate, ebimate. Avec Nzambe, il faut ebimapo ekota, il faut ebimapo ekota, il faut ebimapo ekota. Oyo zokanga ezokanga pe mapamboli na yo. Oyo zokanga ezokanga pe bikuke. Oyo zokanga ezokangela yo pe lola. Oyo zokanga ezokangela yo ba opportunité. Mon ami, cette année, dans n'importe ce que tu es en train de faire avec Dieu, établis une alliance. Établis une alliance avec Dieu. Ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Ça sera difficile, mais pas impossible.
Ma soeur abondante, retenez ce jour. Nous finirons propriétaires d'un bâtiment. Comment, je ne sais pas. Je sais seulement que nous avons un Dieu d'alliance qui travaille avec nous. Dans notre pauvreté, nous serons en train d'émerger. Dans le paix que nous avons, l'église sera en train de décoller. Dans le paix que nous avons, l'église sera en train de décoller. Maintenant, je veux que quand tu regardes l'église, dis Seigneur, Yanga Ezawa Pina église, Luka et Loko Oyayo na quatre église. Pendant que Seigneur, il y a quoi de moi dans cette église? Parce que lorsque nous mettrons nos genoux à terre dans cette église et que nous serons en train de prier, mon frère et ma soeur, il faut que Dieu dise, je les bénirai parce qu'il y a une part dans leur brique de l'édifice de cette œuvre. Et quand Dieu regarde, Seigneur, ne vois-tu pas? Dieu dit oui, je vois. L'église est aérée. Il y a la climatisation. C'est maman interne. Dieu voit. Mon ami, tu dois avoir un secret. Tu dois avoir un secret. Et ce secret s'appelle alliance avec Dieu. Quand les gens te poseront la question, comment tu fais? Tu leur dis seulement que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Quand les gens diront comment les portes s'ouvrent facilement pour toi, j'ai une alliance avec Dieu. Je parle avec un homme de Dieu, un prophète. Al-Bumbashil m'a dit, comment tu as fait pour avoir les portes des États-Unis? Je n'ai rien fait. J'ai une alliance avec Dieu. Il y a des choses quand tu travailles et tu mets Dieu dans la chose. Tu travailles, tu mets Dieu dans la chose. Tu travailles, tu mets Dieu dans la chose. Mets Dieu dans la chose. Ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, je l'envoie les livres. Il prend mon livre, il prie. Il va donner ça à son pasteur, le pasteur Guy. Et il fait la prière. Il dit, Seigneur, j'ai donné les livres de mon beau-frère à cet homme de Dieu. Mon beau-frère prêchera dans cette église. Elle a fait cette prière en 2015. Elle a remis les livres au pasteur Guy. Et beaucoup d'années, la première église où j'ai prêché aux États-Unis, c'est dans l'église où elle avait remis les livres. Elle a dit, ces livres, je les donne à cet homme de Dieu. Père, mon beau-frère prêchera dans cette église. Elle priait toujours pour ça. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit, ya Eva, au terre d'église, nous sommes colonie. Ya Eva, pasteur Masson a moni mto antenne église, nous sommes les Oya Mkoni, Mukonzamba Kolinga. Ya Eva, pasteur Dominique mto antenne, Oya Mkoni, Mukonzamba Kolinga. Ya Eva, la moni pasteur Flaré mto antenne église, Nabiso, mais ya n'a pas quoi Mokolonini, Nabi Mukonzamba Kolinga. Et le jour, je suis allé là-bas, elle n'était pas au courant. Elle m'a vu devant la porte de chez elle, j'ai frappé la porte. J'ai entré, elle a crié comme un malade. Tu es arrivé ici. J'ai dit, je prêche dans ton église. Ah, Dieu a écouté ma prière. 2015, mon ami. Il y a ton voisin, Soubasma. Elle écoutera cette prédication, Tatiana sait que c'est par ces prières que je suis allé prêcher dans leur église aux États-Unis. Et les portes se sont ouvertes. Mon ami, mets Dieu dedans. Mets Dieu dedans. Il y a ton voisin, mets Dieu dedans. Il y a ton voisin, mets Dieu dedans. Mets Dieu dedans. Mets Dieu dedans. Mets Dieu dedans. Je te donne 1 minute avant de passer au repas de l'Alliance. Je veux que tu pries avant de passer au repas d'Alliance. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, je vais faire alliance avec toi. Et j'enseignerai plus tard comment faire alliance avec Dieu dans les affaires.
Mais commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, cette année, je veux faire alliance avec toi. Dans tout ce que je ferai cette année. Dans tout ce que je ferai cette année, je vais faire alliance avec toi. Dans tout ce que je ferai cette année, je vais faire alliance avec toi. Dans tout ce que je ferai cette année. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oui, otonga kana kotonga wana sala alliance nansam. Na oya mukyo sala kawana sala alliance nansam. Oteka kamaki, oteka kamai, oteka ka biscuit, oteka nguba. Négligé à monter. Les qui nous disent Mossalande papa, Mossalande maman.